quelle ville t'appelles, Julien? 27 ans 4. Alors, Julien, on va quand même se dire un truc, c'est qu'on s'est parlé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et je voudrais te remercier, Julien, parce que tu m'as dit, ouais, on parle pas, faut parler de Genesio, machin, tout ça. Je t'ai dit, bah appelle, t'es un habitué de l'émission. Tu m'as dit, ok, tu téléphones, donc voilà. Juste pour montrer qu'ici, on peut parler de tout, et même des sujets qui, soi-disant, qu'on éviterait certains sujets. C'est juste des gens aigris qui disent ça ou qui ne regardent pas l'émission, tout simplement. On pense qu'ils la regardent pas. Julien. Bon. Je voudrais dire à tous les Lyonnais, ce Twitter, tout ça, les identifier, les autres, tout le monde, hein. Voilà. Moi, bah, il m'a toujours laissé, et plusieurs fois je suis passé en antenne, il m'a toujours laissé. Une fois, j'ai allumé Genesio, j'ai même petit pied d'avion pour ça. Tu m'as laissé dire tout ce que je voulais. Bon. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu m'as toujours laissé dire ce que j'avais envie de dire. Mais c'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on doit se prendre la tête. Bien sûr, moi je t'attends. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, tu n'es pas d'accord avec moi pour Genesio. Et je peux comprendre que tu ne sois pas d'accord avec moi. J'aurais énormément de mal à allumer un proche à moi. C'est compliqué. Et je conçois tout à fait que tu ne sois pas d'accord avec moi. Alors attends, je vais nuancer un peu, Julien, parce que moi aussi, parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui branle, voilà, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça. Et après, ce que je n'aime pas, c'est l'acharnement et la chasse à l'homme. C'est mon éducation. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ça serait un autre joueur, un autre président, une autre personne, une personnalité de la télévision, du cinéma, etc., où je verrais tout le monde l'assassiner, tirer à boulet rouge, comme ça se passe aujourd'hui, et c'est malheureusement la mode. J'ai toujours envie de défendre le petit. Voilà, je suis comme ça. Mais bon, c'est... Bref. Julien, pourquoi tu penses que Genesio doit partir? Non, je voudrais te poser la question à toi. Ouais. Tu as dit, et tu le dis souvent, tu m'as eu plusieurs fois à l'antenne, tu m'as dit c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ouais. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Là, il va falloir payer dans 2 jours, puisque c'est dans 2 jours qu'il annonce, 3 jours qu'il annonce la prolongation de Genesio. Donc on va aller sur les faits, et on est à 29 matchs, 15 victoires. Il y a 6 défaites, je crois. On est à 29 matchs, 15 victoires. Est-ce que toi, personnellement, à la place de l'Olympe, tu aurais prolongé Genesio? En sachant que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait une finale de coupe, même si là, on va bientôt voir si on en fait une. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait sur une saison entière deuxième, et que là, on est à 15 victoires en 29 matchs. Je te laisse parler. Et ça fait 3 ans que, globalement, les objectifs sont atteints. Pardon, parce qu'on a fait une demi-finale de Coupe d'Europe, on a joué la Champions League. Enfin, tu vois, on peut voir le verre à moitié plein dans ce cas-là. Là, tu m'as parlé de tout ce qui ne va pas. Quand tu me parles de toutes ces défaites, machin, tout ça, voilà, je crois que c'est 6 défaites hein, cette année, je dis une bêtise ou pas? Ouais. Donc, alors bien sûr que je vais te dire que, voilà, peut-être qu'il y en a peut-être 2 ou 3 de trop, qu'on ait autant de points de retard face au PSG. Bien sûr, je vais aller dans ton sens, Gérard. Ça fait quand même beaucoup de points, oui. Après, si tu me poses la question de savoir si je prolonge ou non Genesio si j'étais le président, et je ne suis rien du tout, je suis juste un animateur sur la chaîne du club, je renouvelle, je prolonge Genesio si effectivement il va en finale de la Coupe de France et qu'il termine sur le podium. Si ces objectifs ne sont pas atteints, je réunis mon comité de gestion et je pose la question parce que effectivement on ne peut pas dire en début de saison, et je travaille, je te rappelle, sur la chaîne du club, l'Olympique Lyonnais, il est 19h38. Hein. On ne peut pas dire en début de saison, il faut qu'on termine sur le podium et qu'on aille au moins en finale d'une Coupe de France. Grosso modo, c'est un petit peu ce qui avait été dit, même s'il fallait lire entre les lignes, ou alors de manière très concrète, et après que ça ne se passe pas comme cela, et qu'on renouvelle quand même. Ça, je peux le comprendre que le supporter, l'amateur, le passionné que nous sommes, parce que la passion nous emmène sur des terrains parfois un peu compliqués, et tant mieux, c'est ce qu'on aime, parce qu'on a ça dans le sang, l'OL. Donc pour répondre à ta question, si on obtient les objectifs, si on atteint les objectifs, oui. Si on ne les atteint pas, je me poserai un certain nombre de questions. Et pourtant, j'ai, comme tu le sais, plutôt de l'affection pour l'être humain et l'entraîneur. Je suis sûr d'un truc, et ça, moi je n'aime pas le coach, mais je suis sûr d'un truc, c'est que Genesio, humainement, ça doit être un bon gars. Parce que pour qu'il ait autant de gens du staff, les joueurs, toi, tout le monde l'apprécie, Genesio. Je parle en tant qu'homme et tout. Donc ça doit être quelqu'un de bien, humainement je parle de l'homme. Mais en tant qu'entraîneur, moi personnellement, quand je vois dans ce championnat 15 victoires dans un championnat aussi faible, si on avait, si les autres étaient vraiment, si la Ligue 1 avait un niveau élevé, je comprendrais. Mais là, la Ligue 1, elle est une faiblesse. D'ailleurs, nos concurrents, c'est Monaco, je crois qu'ils sont 16e, et Marseille qui est derrière nous, qui soi-disant fait une saison de merde, ils sont 4e. Donc moi, ce que je lui reproche, c'est qu'aussi, il n'a pas su régler en 3 ans le problème face au bloc bas, trouver une solution de jeu. Ça fait 3 ans qu'il ne trouve pas de solution de
pour ça. Ça, je le reproche. Et moi, mon patron, il met pas 3 ans. Il vient me voir, il me dit Julien, il faut que tu trouves une solution. Et si je la trouve pas, il va pas mettre 3 ans. Il va vite m'expliquer qu'il faut que je la trouve. Donc là, moi, je trouve qu'en 3 ans, il n'a pas réglé le problème. Et je pense qu'il faut changer de cycle et qu'il faut qu'il parte. Parce qu'en plus, c'est pas que les gens de Twitter, les anti-génésiaux. C'est même que maintenant les BG ont renouvelé les bad guns, le community des bad guns. C'est pour ça que je vais en parler aussi à la libre antenne parce qu'on n'en a pas parlé, mais les bad guns, c'est 1950. Les groupes de supporters, il y a un climat, c'est pas bon, ça va pas. On voit bien, même pour Genesio, ça doit être pesant. Il se fait siffler avant les matchs, c'est pesant pour tout le monde. Je pense, pour le bien de Genesio, pour le bien des supporters, pour le bien de tout le monde, qu'il faudrait renouveler. Voilà, qu'il faudrait changer quelque chose. Ça, c'est mon avis perso. J'espère que le président, pour 3 ans, il va changer. Mais bon, moi, j'ai mon avis perso sur ça. Je ne pense pas être tout seul. Parce que tu avais dit avec Jonathan, tu sais, le gars de Oui, j'avais dit que c'était selon moi pas une majorité. On a vu, je ne parle pas du sondage sur Twitter, voilà, le sondage sur Twitter, forcément, il y a beaucoup d'anti-génésiaux, donc c'était du 80-20 à peu près de mémoire, hein, voilà, pour un départ. Je me suis, en revanche, j'ai reconnu éventuellement que j'étais dans l'erreur quand j'ai vu celui de l'équipe, où là on était sur du 65-35. On a déjà perdu 15 points, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Mais 65, ça reste une majorité importante. Donc ça, j'entends que 65% des gens pensent que c'est la bonne solution. Juste avant de te quitter, Julien, je voudrais te dire un truc très important. Ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit, je sais qu'humainement, c'est sans doute un bon mec. Je sais qu'il est apprécié par ses dirigeants. Je sais qu'il est apprécié par son staff. Je sais qu'il est apprécié par ses joueurs. Tu vas virer un mec qui a autant de connexion avec l'institution, c'est pas simple. Je dis pas qu'il faut le garder. Je te dis juste que tu m'as donné des arguments en m'expliquant tout ça. Parce que quand tu diriges une société, une boîte, et je parle au président, je pense au président, je parle au président et beau le lapsus. C'est quand même vachement important de filer les clés à quelqu'un et de ne pas avoir de soucis derrière. De ne pas avoir quelqu'un qui va frapper à ta porte en disant « Bruno, il nous fait chier ». De ne pas avoir le staff qui dit « je ne sais pas travailler avec lui ». De ne pas avoir un mec au comité de gestion qui lui dit « c'est un tocard ». De ne pas avoir un joueur qui dit « il ne me fait jamais jouer, je ne comprends pas, machin ». Bien sûr qu'il y a les joueurs, quand ils ne jouent pas, ils ne sont pas contents. Mais ça, c'est dans tous les clubs du monde. Non, mais bien sûr. Dans tous les clubs du monde, quand je vois voir des comptes, mais vous connaissez un joueur qui est sur la touche et qui est content d'être sur la touche, il faut qu'il change de métier. Donc voilà, Julien, tout ça, c'est très très compliqué. Maintenant, j'entends ce que tu me dis, tes arguments que tu as apportés là, en disant il y a trop de défaites, il y a trop machin. Bien sûr qu'il y en a peut-être un poil trop, bien sûr qu'il y a trop d'écart, machin. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Julien, je te remercie infiniment. Il faut que je fasse passer quelqu'un d'autre à l'antenne. Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis, on parlera plus tard. Là. Avec plaisir. Tu viens quand tu veux et tous les autres aussi. Bonne soirée à toi, mon vieux. Ciao. Allez,